Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandiose, le podcast où tu oses grandir. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'une chose que tu as certainement entendue des centaines de fois dans ta carrière. On va parler de ta vision du management, de ta vision en fait du leadership. Ça, c'est des choses qu'on te demande à cocher souvent dans ton entretien annuel et dont même dans certaines boîtes, en fait, c'est vraiment affiché sur les murs de l'open space. Mais je trouve que c'est un mot qui est tellement utilisé, tellement récité, en fait, qu'on l'a vidé de sa substance, tu vois. J'ai l'impression qu'à force, il veut plus rien dire pour personne. Qu'il y en a même qui comprennent pas ce que c'est que d'avoir une vision. Du coup, Juju, est-ce que toi, tu es capable, en fait, de me dire, est-ce que toi, tu as une vision claire de ton management ou est-ce que tu joues un rôle de manager? Parce qu'en fait, le mot vision, dans le monde du management, en fait, c'est vraiment devenu la case à remplir. On te demande d'en avoir une, comme en fait, on te demande de sourire gentiment à une réunion. C'est vu, revu, attendu. En fait, j'ai l'impression qu'à force, c'est devenu comme un vernis qui tient un moment et que au moindre choc, en fait, ça s'écaille. Parce que moi, je trouve que on ne devrait pas forcément demander si tu as une vision, mais peut-être est-ce que ta vision te coûte quelque chose? Est-ce qu'en fait, tu t'engages vraiment? Est-ce que tu t'engages du plus profond de tes tripes, dans tes choix que tu fais tous les jours? Ou, en fait, est-ce que tu es le ou la bonne élève qui récite son texte, comme on lui a demandé? Je l'ai déjà dit, un manager qui joue une vision, ça se sent. Ça se sent dans sa façon dont il hésite, dans sa façon dont il va poser une question, dans sa façon dont il va prendre les décisions ou ne pas les prendre parce que des fois elles sont trop inconfortables. Ça se sent en fait dans sa cohésion d'équipe parce que souvent il n'y en a pas. En fait, un manager qui n'a pas une vision qui lui ressemble, il ne sait pas où il va. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, son équipe non plus ne sait pas où elle va. En fait, une vision jouée, et des fois surjouée, la seule chose que ça crée, c'est du vide. Et dans le vide, tes collabs, ils se perdent. Perso, en fait, moi, j'ai créé ma propre vision du leadership, celle que je souhaitais vraiment incarner. Tu vois, pas celle de Pierre, pas celle de Sophie, pas celle de Marie, la mienne. Et pas non plus celle qu'on m'a appris pendant toute ma carrière, pas celle qu'on m'a décrite en formation, et pas celle qu'on va trouver bien léchée là dans un carrousel sur les réseaux. Non, moi, j'ai créé la mienne, celle qui correspond à ce que je suis vraiment, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que je ne voulais plus revivre, et surtout avec ce que j'ai envie de construire. Et depuis que je l'incarne, il y a quelque chose en fait qui a changé profondément en moi. J'ai plus honte, tu vois, de m'affirmer. J'ai plus peur de dire non. J'assume de dire combien coûtent mes accompagnements. Et qu'on ne vient pas me dire que c'est de l'arrogance. Non, non. C'est je les vaux et je suis totalement alignée avec ça. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Parce que, en fait,
c'est pas juste une vision. Alors, je dis pas que ça te donne la vie plus facile, parce que les problèmes, il y en a toujours. Il y a toujours des peurs, il y a toujours des doutes, il y a toujours des merdes sur ton chemin. OK? Mais quand tu es vraiment en adéquation avec ta vision, qu'elle est vraiment claire, qu'elle est la tienne, ben tout ça là, en fait, tout ce que j'ai dit juste avant, tu flippes. Enfin, t'as plus rien qui te fait flipper. Tu les fuis plus. Et tu les affrontes pas non plus de pleine face. Hein. Comme en fait, si chaque obstacle, tu avais une guerre à gagner. Non. Moi, perso, je les traverse. Je les traverse avec apaisement. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Parce que quand tu tiens une posture qui est enfin la tienne, je peux te dire, et ça change, mais absolument tout. Tu n'as vraiment plus l'impression de te battre contre, mais de traverser pour quelque chose. Moi, en fait, j'arrive à trouver un sens à tout, même dans la difficulté. Mais là, maintenant, en fait, pour savoir si ta vision aujourd'hui, c'est vraiment la tienne, je vais te poser 3 questions. Et je veux que tu répondes vraiment, mais honnêtement, à ces questions. Pas, tu vois, la question, pas, pardon, la réponse qui ferait bien. Non, non. Je veux que tu répondes honnêtement et franchement. Première question. Quand tu parles de ta vision à ton équipe, est-ce que tu ressens quelque chose qui se passe dans ton corps? Peut-être de la conviction ou peut-être un léger malaise ou tu vois cette petite voix qui te dit que tu récites peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment toi. Deuxième question. Est-ce que ta vision t'a déjà coûté quelque chose? Un désaccord assumé, une décision impopulaire, un non-dit, mais qui était clair. Parce qu'une vision qui ne t'a jamais rien coûté, ben c'est sûrement une vision que tu n'as pas choisie. Ou pas vraiment, en tout cas. T'es OK, 1 et 2. Ma troisième question. Est-ce que tu la reconnais dans tes actes du quotidien? Alors, je ne parle pas de ta vision là, incarnée dans tes grands discours hein, ou dans les réunions d'équipe, mais dans en fait tes petites décisions de chaque jour, dans la façon dont tu parles à un de tes collabs que tu sens en difficulté, dans la façon dont tu poses une limite, dans la façon dont tu dis la vérité, même du coup quand c'est inconfortable. Est-ce que tu te reconnais dans ces actes-là? Alors, si tu as répondu oui aux 3, génial, tu as une vision qui est très certainement la tienne. Par contre, si tu as un peu hésité, un peu buté sur une ou plusieurs questions, c'est que là, en fait, tu es en chantier. Mais Juju, ce chantier, c'est probablement et même assurément le plus important que tu puisses ouvrir aujourd'hui. Je te le dis, fais ce chantier, je te jure, ça change le game. Parce que quand ta vision est juste,
mais qu'elle est juste vraiment pour toi. Qu'elle est construite depuis la personne que tu es vraiment. Je te jure, tu avances autrement. Tu avances plus sereinement. Pas parce que la route, elle est plus simple, mais parce que tu sais pourquoi tu marches sur ce putain de chemin. Tu n'as plus besoin qu'on t'approuve pour avancer. Tu n'as plus besoin de te justifier à chaque carrefour ou chaque rond-point. Et ça, ton équipe, elle le ressent. Du coup, en fait, elle suit plus un simple discours, elle te suit toi. Elle suit un leader. Et du coup, oui, c'est ça le début du leadership que tu tiens vraiment en toi. Du coup, pour aujourd'hui, je vais laisser infuser tout ça en toi. Voilà, pour comprendre si tu as une vision ou si tu joues un rôle. Et du coup, vraiment, si tu vois qu'en fait, tu n'incarnes pas mais que tu joues, ne fuis pas cette réponse, Juju. Vraiment. Parce que c'est très courageux de le voir et de l'admettre. Donc, si tu veux qu'on aille chercher ça ensemble, tu sais où me trouver. Tu as certainement un lien autour de cette vidéo. Sinon, tu me retrouves sur Instagram, hashtag Audrey Coach Manager. Parce que dans mon offre Reconnexion, c'est exactement ce genre de chantier que je t'aide à bâtir. On ouvre, on va au fond et on ancre les racines. Donc, Juju, surtout, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à Grandiose pour ne pas rater les prochains épisodes ou réécouter les précédents. Si cet épisode a résonné en toi, partage-le à un Juju en fait qui a la vision un peu écaillée. Et surtout, je vais te souhaiter une belle journée, une belle écoute, et je te dis à très vite dans Grandiose. Ciao, ciao.